une décision jamais vue depuis plus de 10 ans. Pour lutter contre la hausse des prix, la Banque centrale européenne a annoncé, jeudi 9 juin, la fin des mesures de soutien monétaire. Face à une inflation record, le BCE a également annoncé une série de hausses de ses taux directeurs à partir de juillet, une première depuis 2011. Selon un communiqué de l'institution, les gardiens de l'euro ont l'intention de relever les taux directeurs de 25 points de base lors de la réunion en juillet, avant une autre hausse en septembre. En France, les ménages se serrent la ceinture. L'inflation a déjà poussé certains à changer leur comportement dans les supermarchés. Franchement, c'est depuis 2 mois la différence qu'on observe dans le magasin par rapport au prix, c'est évident. C'est quelques petits détails dans mon quotidien, les produits que normalement j'achète très souvent, les produits de base, effectivement. Je tire ma main chaque fois quand je vais sur les rayons de les prendre et je vois que le dernier mois, c'est définitivement, il y a un grand trou dans mon budget par rapport à ça. Moi, j'avais déjà changé un petit peu mon comportement avec la quarantaine et tout ça, le confinement et tout ça. J'avais beaucoup baissé mes dépenses. Alors là, je pense que j'achète presque que pour manger. Alors moi, je travaille dans un resto et la semaine dernière, on a augmenté tous les prix. Et puis, ça se voit aussi que le comportement des clients a changé aussi. C'est-à-dire, avant, c'était presque toujours entrée plat. Là, souvent, c'est qu'un plat. Selon une estimation de l'INSEE, l'inflation a accéléré à 5,2% sur un an au mois de mai, un chiffre aggravé par la hausse des prix de l'énergie et la guerre en Ukraine. L'Institut a également détaillé une augmentation des prix d'alimentation de 4,2% dans le même mois, lorsque le pouvoir d'achat des ménages a chuté de 1,9% au premier semestre. Dans un rapport rendu public le 9 juin, l'Observatoire français de conjoncture économique anticipe une baisse de 0,8% du pouvoir d'achat des ménages en 2022. D'autres estiment que le pire est à venir. Je n'ai pas encore beaucoup remarqué la hausse des prix. Il y a 2-3 produits de niche à droite à gauche où je vois que ça a pris 20-30 centimes, mais j'en suis pas encore à changer mes habitudes de consommation. Après, c'est sûr que si les rentrées d'argent ne changent pas, ça va devenir un peu obligatoire. Et puis, petit à petit, on sent quand même que ça va de secteur en secteur et que ça commence à se répandre. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça risque d'avoir une grosse influence sur le pouvoir d'achat et de vraiment faire mal au porte-monnaie. Pas encore, pas vraiment encore, parce que l'inflation, on ne la ressent pas pleinement. Donc je pense que ça ne va pas tarder à se faire ressentir, effectivement. Par contre, là où j'ai changé de comportement, c'est au niveau de l'essence, pour faire le plein du véhicule, effectivement. Je fais attention à trouver les stations les moins chères avec le prix le plus attractif. Une hausse des prix, mais pas des salaires. C'est l'une des inquiétudes principales pour les Français. Évidemment que je me sens concerné parce que moi, je travaille à mi-temps, j'ai un petit salaire. Je pense que ça concerne peut-être pas tout le monde, hein, parce que, évidemment, si le prix augmente pour certaines personnes, d'autres gagnent plus, hein, comme d'habitude. Hein. Mais après, comme les gens ne se révoltent pas, ils ne descendent pas dans la rue, ça va continuer comme ça. Les autorités devront rassurer les citoyens, prendre certaines mesures par rapport à ça. Mon budget, c'est pas trop grand du tout, je gagne pas beaucoup, j'ai beaucoup de dépenses et on observe augmentation des prix sans aucune augmentation de salaire. Je pense pas que ça vient ça, c'est pas juste. Non. Certains craignent que ce phénomène pourrait entraîner à nouveau des manifestations de grande ampleur. Je suis plus inquiète par s'il y a vraiment, un pouvoir d'achat qui est fortement rogné et que les salaires ne suivent pas du tout. Je pense qu'on risque d'avoir des gilets jaunes 2.0, quoi. Je pense que là, ça risque vraiment d'avoir des conséquences sociales, qu'il risque d'y avoir des mouvements sociaux. Et j'ai plus peur de blocages comme tous les samedis, il y avait des gilets jaunes il y a quelques années ou mois. Donc voilà.
Face aux inquiétudes des Français et le pouvoir d'achat, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a affirmé mercredi 9 juin sur BMF TV que les Français qui obtiennent des hausses de salaire de leur employeur pour faire face à l'inflation ne payeront pas plus d'impôts. Je veux vraiment lever cette inquiétude, parce qu'il ne s'agit pas que les Français payent plus d'impôts à cause de l'inflation. Là aussi, je vous ai parlé de notre ligne politique, le travail, la valorisation du travail, le soutien aux entrepreneurs. Un des éléments clés de la politique que nous menons depuis 5 ans avec Emmanuel Macron, c'est la baisse des impôts. Il est hors de question que des salariés, des Français, payent plus d'impôts sur le revenu ou rentrent dans le barème de l'impôt sur le revenu à cause de l'inflation. Donc nous allons indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, pour éviter justement ces effets, comme vous dites très bien, de seuil, où des gens qui ne paieraient pas l'impôt sur le revenu avant, à cause de l'inflation, des augmentations de salaire, basculeraient dans l'impôt sur le revenu ou basculeraient dans une tranche supplémentaire. Concrètement, ça veut dire que vous augmentez les seuils. Exactement, nous augmentons les seuils du montant de l'inflation pour éviter que des Français se retrouvent à payer plus d'impôts. C'est le contraire de la politique que nous menons depuis 5 ans. Contrairement à ses voisins, la France échappe au pire. Au mois de mai, l'Allemagne a enregistré une inflation de 7,9% sur un an. En Espagne, le taux d'inflation est remonté à 8,7%. Dans la zone euro, l'inflation a atteint 8,1%, du jamais vu depuis l'instauration de la monnaie unique et un niveau 4 fois supérieur à l'objectif de la BCE, qui doit maintenir l'inflation à 2% pour éviter une hausse des prix incontrôlable.